Ok, à votre avis, quels sont les risques par rapport à une mygale? Morsure. Morsure, ouais, tout à fait. Ce matin, Twiggy n'emmène pas large. C'est Charlotte, une spécialiste des araignées et des reptiles, qui intervient aujourd'hui. Les élèves doivent apprendre à analyser le comportement d'une mygale. Ça va. Alors là, j'ai eu une morsure sur la pince, c'est la panique. Hein. Ok, donc ça, ok, le message est plutôt clair. Elle a sorti les chélicères ou pas? Les chélicères, ce sont ces petits crocs. Hein, vous voyez? Oui. Donc il y a quand même moyen que ça fasse mal. Donc là, vous avez vu? Enfin, c'était plutôt marqué depuis 5 minutes, là. Donc je l'embêtais, donc elle m'a prévenu. Attention, je suis en position de défense. Attention, je vais mordre. Bah, au bout d'un moment, elle mord. Elle, là, si elle nous mord, je pense que déjà, ça va faire très très mal, mais localement. Ça va saigner, etc. Je pense qu'il y aura peut-être une inflammation locale, éventuellement un petit peu de douleur. Mais si on se mord, par exemple, au pouce, je pense que ce serait localisé à l'avant-bras. Et encore, il faudrait voir. Autre objectif du cours, apprendre à manipuler cet animal en toute sécurité. Cela s'appelle la contention. Ah, sans les crochets. Ah bah là, oui. Elle n'est pas contente. Et cela nécessite un certain doigté. Là, faut pas mettre le doigt. Ok, donc là, c'est une contention où l'animal est en sécurité, il peut pas se blesser, et moi non plus, elle peut pas me blesser. Je suis en sécurité également. Au niveau du relâché, donc là, elle est super énervée, donc faut faire très attention. Donc en fait, je fais exactement pareil, sauf que j'enlève mes doigts, je les mets bien en sécurité. Ceux du côté, c'était eux qui étaient en danger, et celui du dessus, je le recule en dernier. C'est maintenant au tour des élèves de faire connaissance avec la bête. Attention qu'elle touche pas les vêtements, sinon tu auras des poils urticants, faudra brûler le pull. Si Tom semble parfaitement à l'aise, ce n'est pas le cas de Laetitia. Impatiente, Laetitia? Non, vraiment. C'est pas le mood. J'aime pas spécialement les araignées, donc je suis un peu stressée. Laetitia, qui sort d'une faculté de langue, ne s'attendait pas à ça. C'est non. Alors, Laetitia? Bah c'est bon, je l'ai fait. On le sent pas en fait. Enfin, elle est tellement légère et tout, on la sent pas trop passer et tout. Donc non, finalement ça va. Enfin, j'appréhendais plus qu'autre chose, mais ça va. En plus de familiariser les élèves avec des espèces dangereuses, ce cours permet aussi à Anthony de les préparer à toute éventualité. C'est vrai que là, dans le cas précis des mygales, très peu de soigneurs seront amenés à travailler avec, mais voilà, c'est bien d'avoir une illustration concrète sur le terrain. Et puis ça permet aussi d'avoir des rencontres intéressantes entre les stagiaires qui sont les soigneurs de demain et les professionnels. Les élèves vont maintenant s'entraîner avec ce serpent de la famille des couleuvres, une espèce non venimeuse. Alors là, on va faire de la manipulation avec ce Dreamarcon, on va pas faire de contention. Parce que déjà, il n'y a pas besoin, il est assez habitué à être manipulé. Donc là, ça va être vraiment d'être très calme, de respirer calmement, de suivre ses mouvements, de ne pas l'obliger à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Donc un animal qui va être à l'aise, ça va être un animal qui va être complètement détendu. Donc pour ça, j'ai besoin, hop, de plusieurs personnes. Et une fois encore, Très bien. C'est chaud, c'est froid, Chap? c'est Tom qui montre l'exemple. C'est pas froid, c'est pas chaud, c'est pas gluant. Attention au changement de main. Ouais. Tout dans la douceur et la continuité. Essayez d'être le plus éloigné possible pour réussir à avoir un animal vraiment tout détendu. Les reptiles sont vraiment soumis à énormément de stress et sont très réactifs par rapport à ça. Ça peut même provoquer des symptômes, des maladies, faire ressurgir des pathologies chez eux quand ils sont trop stressés. Donc il y a un réel intérêt pour eux de vraiment privilégier leur bien-être. Donc là, il essaye d'avancer, hop, bah, je sais pas en fait, tu vois. Donc il va revenir sur ce qu'il a à proximité. Tom est habitué aux reptiles. Il possède 4 lézards et 2 petits serpents. C'est quand même, on va dire, une de mes passions. Donc ouais, c'est toujours super de pouvoir manipuler des reptiles aussi gros. On n'a pas forcément l'habitude et puis même si j'ai des reptiles chez moi, c'est on va dire des tailles un petit peu plus petites. Faites attention. Mais au quotidien, les apprentis soigneurs assureront des tâches beaucoup plus terre à terre. Ok, là je suis déjà en taille.